C'est l'histoire d'un homme debout face au chaos. Avec la bataille de Gaulle, Antonin Baudry raconte sur grand écran les premières années de la résistance gaulienne, de l'appel du 18 juin à la bataille de Bir Hakeim. 6 ans de travail, près de 80 millions d'euros pour 2 films, mais surtout une déclaration d'amour à la résistance face à la tyrannie, portée par Simon Abkarian dans le rôle du général de Gaulle, Niels Schneider en général Leclerc, Anna Maria Bartholomé et Florian Le Sieur en résistant. Et dans l'indépendance. Bonjour Simon Abkarian. Bonjour. Vous êtes français, d'origine arménienne. Vous avez grandi entre plusieurs langues, plusieurs identités. Vous êtes né en France, mais vous avez grandi au Liban puis à New York. Quand on vous demande d'incarner un monument français comme le général de Gaulle qui dit « La France, c'est moi », qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait peur. Ça vous a intimidé? C'est intimidant. Il faut que ça le soit intimidant. Et il faut que ce soit exceptionnel. Quel que soit le rôle que vous acceptez de prendre, déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel en soi. Mais le général de Gaulle, c'est exceptionnel, puissance 10, on va dire. Donc, il faut bien considérer l'offre et bien comprendre pourquoi on dit oui. Alors, pourquoi vous avez dit oui? De Gaulle, c'est vraiment un grand écueil à surmonter, à raconter, parce que c'est une complexité. Et c'est une grande solitude à raconter, parce qu'on pense qu'il a fait ça comme ça, faux. Pourquoi discuter avec De Gaulle s'il n'est pas la France? Vous n'êtes pas la France! Je ne vous reconnais pas comme la France! Ce qu'on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, ou moi que j'avais oublié, ou même que je savais pas, c'est à quel point il était seul. Quand il arrive, il va voir Churchill, il est tout seul. Il est méprisé par tout le monde, même Churchill, il lui fait confiance, et puis il le lâche une fois, puis une deuxième fois. On peut pas se mettre à la hauteur. Non, je pense pas. C'est impossible. Et même de comprendre vraiment des personnes comme Leclerc, comme De Gaulle, je crois que c'est impossible. Il y a quelque chose qui échappe. Il y a un mystère. C'est pas leur éducation, c'est pas... Alors tu peux essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui les amenait à être De Gaulle, à être Leclerc, mais c'est... il y a aussi une part, parce que c'est eux. C'est juste eux. On ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait à ce moment-là. C'est un contexte qui est tellement différent et peu ont été à la hauteur des événements à ce moment-là. Donc je pense que quand tu l'interprètes, il faut aussi faire le deuil de cette utopie-là et d'être à la hauteur ou non du personnage qu'on incarne, en tout cas pour cette période-là de l'histoire. Alors Antonin Baudry, donc le réalisateur, il dit de vous, je cite, « Il a réussi un défi extraordinaire, exprimer l'émotion d'un personnage qui s'acharne à n'en dévoiler aucune. » Je suis flatté qu'il dise ça de moi. Mais Comment on réussit ça? en vivant chaque moment présent. Et parfois, dans une seule phrase, il change littéralement d'émotion, c'est d'arriver à être versatile, à être suffisamment souple pour pouvoir dérédifier le personnage, de le rendre moins raide. C'est-à-dire, on a cette idée d'un De Gaulle un peu comme ça. Non, c'est un type très très souple dans son esprit et dans sa capacité à s'adapter à l'adversité, d'où qu'elle vienne. Vous l'admirez, De Gaulle, forcément, pour l'incarner Si je comme l'admire ça. pas, je peux pas l'incarner. C'est de facto. Oui, parce que vous l'incarnez intimement. Il y a une scène où on le voit dans son bain, donc vous rentrez dans sa peau. Mon général. Avec le palu, vous devez rester au lit, c'est la seule chose à faire. Heureusement, bon, hors de question. On t'inspire. Le perfide britannique est venu me menacer avec ses moustiques. Unbelievable. Je suis navré d'apprendre que les moustiques ne vous obéissent pas, général de Gaulle.
question sur le contexte, forcément, auquel on pense tous. On est en 2026, la guerre qui est de retour en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. En 2020, Lambert Wilson avait incarné De Gaulle, donc dans le film du même nom. Mais en 2026, quand on incarne De Gaulle, au vu du contexte international qui nous rappelle la proximité de la guerre, est-ce qu'on l'incarne différemment ? Non. Non, ça, ce sera aux gens de juger. On peut rien imposer aux gens de telle ou telle manière. C'est aux gens de faire leur rapprochement. C'est aux gens de faire leur propre géographie. C'est aux gens de comprendre leur propre géopolitique, où se situe leur sens de justice et d'injustice, où se situe leur conscience blessée. C'est aux gens de le voir, ça. Le film qu'on a fait, c'est un miroir qui est tendu. C'est tout, c'est de dire, on vient de là. La France prospère d'aujourd'hui vient de là. Et le type qui refuse de fuir en Ukraine essaye de constituer quelque chose de cet ordre-là pour faire survivre le peuple ukrainien. On a vu, en tout cas, on a constaté, notamment lors de ce dernier festival de Cannes, une flopée de films sur la Seconde Guerre mondiale. On a eu Notre Salut d'Emmanuel Mar, Moulin de Laszlo Nemes, La Troisième Nuit de Daniel Auteuil. Comment vous expliquez cette profusion de films consacrés à ce sujet ? Peut-être les artistes sont-ils comme des vigies qui pressentent ce qu'il faut raconter avant que un certain type de catastrophe ou de changement se produise et qui soit irréversible. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Il est important de rappeler qui a fait que ce pays est devenu prospère et à quel prix. Ce sont eux qui l'ont fait. La veille de la Ve République, ce sont ces hommes et ces femmes, ces Moulins-là, ces De Gaulle-là, ces Leclerc-là, et toute la communauté résistante, qu'elle soit communiste, qu'elle soit socialiste, qu'elle soit royaliste, qu'elle soit de droite, d'extrême droite, etc. C'est des gens qui sont réunis et qui ont fait que le pays est aujourd'hui ce qu'il est. On a repris Paris. On va reprendre la France. Bientôt, on sera libre. C'est toi qui avais peur qu'on soit trois ? Tiens, donne-moi tes gaules. Eux-mêmes étaient des héros qui s'ignoraient. Je veux dire, ces gens-là avaient plus de responsabilités. Enfin, la responsabilité était encore plus grande que celle de mourir. Je veux dire, il y avait des choses qui les dépassaient. Ils s'en foutaient. Ils voulaient unir une nation et sauver un pays. Et ils luttaient de manière collective. Et je trouve que voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est que Antonin montre vraiment des personnes qui étaient toutes seules. Voilà, dans leur histoire, et puis qui se sont unis au profit d'une même cause. Et voilà, De Gaulle a été cet étendard, mais sans ces gens derrière, il n'aurait pas été qui il est devenu non plus. La guerre est de retour en Europe, partout. Il y a une réelle menace quand même qu'on sent tous, et je pense que une des fonctions du cinéma, notamment, ça sert de mémoire. Et je trouve ça normal et rassurant que les artistes se remettent à penser la guerre, à avoir un point de vue sur le passé, parce qu'il y a des résonances quand même avec le présent, forcément. Vous dites, tout le monde a une image de Gaulle, tout le monde se l'approprie, et en ce moment, c'est la mode chez nos politiques. On sent que ça vous agace, ça. Ça m'agace parce que on peut pas juste prendre un nom et l'agiter comme si c'était un petit drapeau qui indiquerait la direction à prendre. C'est autre chose. C'est comme on dit qu'on est patriote. Les patriotes, ils existent seulement quand il y a la guerre. Après, on peut se dire patriote tout le temps qu'on veut ici, pendant que c'est la paix. Mais on verra qui mesure quoi et qui pèse quoi si jamais il y a la guerre. Et j'espère encore une fois qu'elle n'y sera pas. Et je vous sens assez désenchantée. Vous dites aussi les politiques n'ont plus de langage, ils font des petites phrases. Je suis pas désenchanté, je suis atterré. Il y a des mauvais politiciens et je pense que la politique est nécessaire au sein de la cité. C'est pas la politique que je remets en doute, c'est les gens qui pensent la pratiquer à des fins qui sont pas toujours dans le sens qu'ils disent qu'elle est, se dire que ce serait l'amour de la France. Quand j'entends dire qu'on veut démanteler le CNC, alors qu'on parle d'amour de la France, le CNC sert à faire que la France rayonne. Ça n'a pas de sens, tout ça. C'est pas un propos amoureux, entre guillemets. Quand on dit aimer son pays, aimer la France, on peut pas tenir des propos comme ça qui divisent, qui jettent l'anathème sur certains et certaines, alors que ces certains et certaines font que la France est en train de rayonner. Alors c'est quoi aimer la France ? C'est de continuer à y œuvrer sans ségrégation, l'accepter telle qu'elle est,
que dans son terroir comme dans sa diversité, de pas dire ça c'est la France et ça l'est pas. C'est parce que certains disent la vieille France, d'autres disent la nouvelle France. Moi je dis la France, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de nouvelle ancienne France, il y a la France comme elle évolue. Ce film, en tout cas moi personnellement, et beaucoup de la jeunesse aujourd'hui qui a entendu le 18 novembre dernier le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui disait qu'il estimait que le pays devait accepter de perdre ses enfants. Comment ça résonne aujourd'hui une telle phrase? C'est une posture. S'il y a la guerre, quelqu'un nous attaque de dehors, on va faire quoi? On va les accueillir comme ça? Non, on va se battre, on va résister. Certains vont mourir, certains non. Tout le monde ne pense pas comme ça. Mais qui a envie d'envoyer ses enfants à la guerre? Personne. Mais à un moment donné, quand la maison brûle, elle brûle, quoi. Donc on fait ce qu'il y a à faire. Vous enverrez vos enfants à la guerre? Non, j'irai me battre avant lui. Je ferai tout pour que la guerre ne se passe pas. Vous comprenez? C'est pas rien, la guerre. Qu'elle soit civile ou autre, moi je l'ai connue civile, c'est pas rien. Il faut empêcher ça, et on peut l'empêcher. Il faut déjà arrêter de dire qu'on est diverses. On est un. Il y a un peuple français, quel qu'il soit, et quelle que soit sa confession, et quelle que soit son origine ou son terroir. Et à partir du moment où on dit ça, déjà la moitié de l'équation est réglée. Moi, c'est super subjectif. Je pense que ce genre de film, en tout cas, nous rappelle ce qu'était la résistance à ce moment-là, dans un sens où la plupart des Français ont collaboré à ce moment-là. Il y avait une infime partie de résistants. Et il n'y avait pas de question de parti ou quoi que ce soit à ce moment-là. Dans la résistance, il y avait des royalistes, des communistes, des gars de gauche, des gars de droite. Et ils s'entendaient quand même malgré tout pour contrer quelque chose d'extérieur. Et donc je pense que c'est peut-être la piqûre de rappel qu'aujourd'hui, vu que l'histoire se répète, mais on va dire bégaye un peu, quoi. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'interpréterais, avec peut-être ce besoin de rappeler que c'est peut-être bateau, mais c'est en se rassemblant, quoi, et c'est pas en se divisant qu'on va arriver à faire front à quelque chose. Le film qui sort dans ce monde très anxiogène, très fracturé dont on a parlé, qu'est-ce que vous voulez que les gens emportent avec eux quand ils sortent de ce film? Un morceau de leur histoire. Un morceau de l'histoire de France, raconté par des hommes et des femmes qui avaient juste du panache, quoi. Merci beaucoup, Merci à vous. Simon Abkarian. De Gaulle n'obéit qu'à la France. Évitez-moi les moustiques. Spears, les moustiques ne piquent pas le général de Gaulle.